Deuxième paragraphe de la partie calcul algébrique, on parle de changement de variable. Le résultat essentiel de ce paragraphe, c'est le théorème suivant. Soit I un ensemble fini non vide et xi une famille de nombres complexes, indexés dans I. Soit J un autre ensemble fini et phi une bijection de J sur I. C'est cette bijection qui va nous permettre de passer de l'ensemble d'indexation I à l'ensemble d'indexation J. Il doit être une bijection pour que les termes restent les mêmes, en n'oubliant aucun élément et en ne répétant aucun élément. Alors, la somme des xi pour I variant dans I, c'est exactement la somme de x phi j pour j variant de j. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on a remplacé I par phi de j, c'est-à-dire phi de j est égal à I. Et si le j parcourt l'ensemble j, alors son image phi j va parcourir l'ensemble I. Si j parcourt j, phi j va parcourir I. Et donc on aura la même somme. C'est la même idée pour le produit. Le produit des xi pour I variant dans I, c'est le produit des j variant dans j de x phi j. Alors si j parcourt grand J, son image par phi va parcourir I. Parce que ici c'est une application bijective de j dans I. Donc si vous parcourez l'ensemble des parts, l'image va parcourir l'ensemble d'arrivée de façon injective. C'est-à-dire que vous n'allez pas répéter aucun élément et ni oublier aucun élément puisque c'est une bijection. On ne va pas faire la démonstration. Peut-être on peut la faire dans une autre vidéo. Mais ici pour simplifier pour ne pas pour que la vidéo ne soit pas longue, on va juste donner des exemples. Le premier exemple, on prend la somme pour I variant de M à N de XI. Et on veut faire le changement de variable. Ce que vous voyez ici, on a ajouté 1 aux extrémités de la somme, c'est-à-dire aux bornes inférieures et bornes supérieures. Et donc ce que vous allez faire à l'intérieur, c'est de faire l'opération inverse. Ici, ajouter 1, à l'intérieur, on va retrancher 1. C'est l'opération inverse. Si vous faites l'inverse, si vous retranchez 1 aux extrémités, vous devez donc ajouter 1 à l'intérieur. Parce qu'on parle de bijection et de bijection réciproque. Ici, vous appliquez le phi, ça c'est le phi, donc à l'extérieur, vous devez prendre l'application réciproque. C'est ça donc l'idée, c'est tout simplement ce que vous faites sur les bords, l'opération que vous faites sur le bord, vous devez faire sa réciproque à l'intérieur. Et quand je parle de la réciproque, il faut l'appliquer à I, à la variable I. D'accord? Voilà. La somme pour I variant de M à N de XI, la somme pour J variant de M à N de XM plus N moins J. Alors, l'opération qu'on a fait ici, ou bien l'application bijective qu'on a considérée, qui a J associe M plus N moins J. Et donc, il faut appliquer la réciproque de cette application qui est l'application elle-même. Si vous faites un petit calcul, vous allez voir que c'est l'application elle-même. Et donc, en appliquant pour I égale à M, ça donne N. Et pour I égale à M, ça donne N. Et donc, ça donne les mêmes bornes. Mais attention, il ne faut pas changer l'ordre des bords, puisque toujours le plus petit doit être en bas et le plus grand doit être en haut. Même si l'application inverse l'ordre, il faut donc toujours garder la plus petite valeur en bas et la plus grande valeur en haut. Si on prend la somme suivante, la somme pour I variant de 2m à 2n, tel que I est pair de xi. Et donc on a fait ici un changement de variable. On a
si vous voulez, poser x est égal à 2j. Puisque donc on fait la somme juste sur les termes pairs, ça permet d'écrire la somme de façon plus simple. C'est la somme pour j variant de m à n. L'ensemble que vous avez ici, c'est les entiers qui vont de 2m à 2n qui sont pairs. C'est ça l'ensemble i de départ. Et l'ensemble j d'arrivée, le nouveau ensemble d'indexation, c'est l'intervalle mn tout entier. Et donc si le i parcourt les termes pairs de 2m à 2n, donc c'est la même chose pour 2j. 2j va parcourir, si le j parcourt mn, le 2j va parcourir tous les entiers pairs qui vont de 2m à 2n. Si vous prenez la somme pour i variant de 2n plus 1 à 2n plus 1, tel que i est un pair xi, on peut y réécrire la somme en considérant la somme pour j variant de m à n de x de j plus 1. Si le j varie de m à n, c'est-à-dire que l'expression de j plus 1 va varier de 2n plus 1 à 2n plus 1, mais en passant juste par les termes impairs. Et c'est exactement la somme de départ. Une remarque, lors d'un changement de variable, on peut garder le même nom pour la nouvelle variable. Par exemple, on peut écrire la somme des xi pour i variant de 0 à n, c'est la somme pour i variant de 1 à n plus 1 de xi moins 1. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de prendre une nouvelle variable j, on peut garder la même variable, le même nom de variable. L'essentiel, c'est que vous avez ici fait une opération sur les bords, tu fais l'opération inverse à l'intérieur. Ici, on a ajouté 1, il faut donc retrancher 1 à l'intérieur.